Oui, je suis depuis 10 ans dans le Chablais et j'ai été très très bien accueilli dans le Chablais. Et- N'en et- déplaise à certains. N'en déplaise à Ils disent certains. qu'on est toujours mal accueilli au départ dans le Chablais. Moi j'étais très très bien accueilli dans le C'est Chablais. fou ça. C'est comme quand je dis que je suis timide, personne ne me Oui, croit. Je sais voilà, pas pourquoi. ouais. Et là je me retrouve au mois d'octobre, pas de boulot, pas de fac, inscrit nulle part, à 20 ans. Et je dis merde, qu'est-ce que je vais Qu'est-ce que j'ai faire foutu? Il me dit mais pourquoi vous êtes là? Je dis la marchandise elle est sur les palettes, mais vous la mettrez demain. Mais monsieur Simonet, si je veux être embauché, il faut que vous fassiez du chiffre. Pour faire du chiffre, il faut que la cam elle soit à rayon. Ah oui. Donc je mets la cam à rayon, puis comme ça après vous m'embaucherez à plein temps. Et c'est véridique hein, ça. Oui, oui. C'est ma vie, 30 ans dans le même métier, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui qui restent 30 ans dans la même boîte. Très fidèle. On peut arriver loin sans études, sans forcément être aidé au départ. Parce Parce que toi, finalement, tu n'as que, entre guillemets, le bac. Ah ouais, complètement. Ouais. Aujourd'hui, ils m'ont laissé me planter, ce que je disais tout à l'heure, j'ai pris des murs, mais par contre, j'en ai fait quelque chose de ces erreurs. Oui. Et c'est comme ça que j'ai grandi. J'ai appris que pour pouvoir, avant de comprendre les autres, il faut déjà savoir pourquoi, qui on est nous, quoi. Et si c'est tout pourri, On passera pas. on diffuse pas. Puis C'est voilà. très bien. Puis c'est tout. Parfait. Très bien. On l'a jamais fait. La pression supplémentaire. La Non, pression. mais ça sera Et pas par contre, pourri, quand même. par contre, on coupe pas, on monte pas. Ah non, très on bien, diffuse ouais, bien sûr. nous tel quel, comme ça, il n'y a pas de souci. Ok. Et puis s'il y a un sujet, à un moment donné, dans la conversation qui arrive et que tu veux pas en parler, tu me joker. Alors, j'ai aucun problème avec rien du tout. moi. Non, Normalement. non, mais voilà, c'est bon. Hein. Ouais. Voilà, c'est bon. Tu vois. Ça, c'est du clap. Merci à vous qui nous écoutez. Merci pour vos commentaires, vos DM, vos likes. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube. Pensez-y, c'est important. Aujourd'hui, dans Chablaisien, le podcast, je reçois un Chablaisien d'adoption. Originaire du Sud-Ouest, sa franchise et sa faconde en font un personnage attachant. Impliqué dans la vie associative, il est de ceux qui savent se faire des amis. Alors, c'était pas la phrase que j'avais mis en fait. Hein. J'avais pas mis cette phrase-là. J'avais mis ah oui, impliqué dans la vie associative, il est de ceux pour qui se faire des amis est une seconde nature. Ça, c'est mieux, ça. Je reçois aujourd'hui un entrepreneur pour qui business rime souvent et bien souvent avec amitié. Je reçois un homme de cœur, Jean-Philippe Pétrin. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Michel. Comment vas-tu? Quelle présentation. J'ai bon, Je hein. suis très flatté. Oui. J'ai un peu carrément, savonné sur une phrase. Oui. mais elle était- Non, mais si, ça me représente assez bien, ouais. Hein. Donc, comme je l'ai dit, tu es chablaisien d'adoption. Oui, je suis depuis 10 ans dans le Chablais et j'ai été très très bien accueilli dans le Chablais. Et- N'en et- déplaise à certains. N'en Ils déplaise à disent certains. qu'on est toujours mal accueilli au départ dans le Chablais. Moi, j'étais très très bien accueilli dans le C'est Chablais. fou ça. Mm. Le chablaisien est vachement sympa. Ah oui, complètement. Ouais. Après, Et- il ressemble beaucoup au Basque aussi. Hein. Donc, je pense que... Et il ressemble au Basque aussi, Ouais, oui, hein. puisque voilà, on y est. Toi, tu es Mm. originaire du Pays Basque. Mm. Hein. Je crois que tu es Oui. né du côté de Bayonne. De Bayonne. Biarritz. Non, je suis né à Bayonne. À Bayonne. Supporter du BO, mais né à Bayonne. Ouais. Alors, le BO, c'est Le Biarritz Olympique. Olympique, oui, parce que toi, tu es un grand fan de rugby. On est pratiquement tous fans de rugby quand on est au Pays Basque, qu'on y joue, qu'on n'y joue pas. Et j'ai joué qu'en scolaire, pas en club, mais j'ai toujours été avec des copains qui jouent au rugby. Tous mes copains jouent au rugby, donc oui, je suis... C'est obligé, quoi. Ah oui, la pelote basket, le rugby, on y passe. À un moment donné, sûr. Et donc, toi, c'est le Biarritz Olympique. Oui. Et cette année, il y a eu un événement, je crois. Ah ouais, j'avais dit que je voulais pas. J'avais promis à mes copains bayonnais, mais puisque tu en parles, Oui. c'est pas moi qui ai lancé le sujet. Non, non. Effectivement, oui, Biarritz monte en top 14 au détriment de notre meilleur ennemi. Ouais, enfin, Ah. moi j'ai pas de problème avec ça, mais au détriment de l'Aviron Bayonnais. Oui. Donc, c'est Biarritz, Bayonne au rugby, c'est OM PSG au football. c'est quoi. encore pire que ça. C'est Encore pire. qu'en fait, les villes, elles sont collées l'une à une, donc l'une à l'autre. Donc, du coup, enfin, je sais pas de quand ça date. Certainement de dizaines d'années. Même avant le rugby, je pense que ça devait déjà exister. Ouais. Parce que mais en fait, c'est vrai que quand on est supporter d'un des deux clubs, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Ouais. Et dans le rugby aujourd'hui national, tout le monde rêverait d'avoir des derbys tous les ans parce que voilà, il y a une telle ferveur autour de ça, c'est incroyable. Et donc ton club de cœur C'est Biarritz. remonte en première division. Oui, en top 14 l'année prochaine. Top 14. En espérant C'est- qu'ils y restent. Parce que c'est Ah ouais, pas parce ça. que c'est ça le truc, c'est qu'est-ce qui est rouge et blanc qui monte et qui descend. C'est ça On là. peut- ah mais oui, on peut. Enfin, on verra. Après, il faut de l'argent en fait. Maintenant, aujourd'hui, Bah oui, c'est toujours oui. le même problème. Et du coup, bah voilà, on fonce au bord de la mer. Alors oui, j'habitais à 200-300 mètres de l'océan Atlantique dans une ville qui s'appelle Tarnos, qui est la dernière ville des Landes en fait avant le Pays Basque. D'accord. Une enfance normale, Ouais. voilà, élève moyen.
Plutôt timide et réservé, très sportif. J'ai joué au basket pendant 25 ans, donc foot de basket. Mon papa jouait au basket et je le suivais partout les week-ends. Et puis voilà, une adolescence classique, le surf, les nanas, la plage, les études. Tu as cette réputation d'être un peu séducteur. En fait, c'est mon accent qui charme énormément et du coup, beaucoup de gens se méprennent. Ouais. Donc du surf aussi, oui. Parce que quand on vit à 300 mètres de l'océan, j'imagine. Oui, du surf, du Moré Boogie, moi surtout, parce que j'ai malheureusement eu des gros pépins au basket au niveau de mes chevilles et de mes genoux assez rapidement. À l'âge de 15 ans, j'ai pris 70 cm en 2 ans. Ah oui. Et j'ai été 2 ans et demi. Et, ça, c'est le jambon, ça. Ouais, c'est le jambon de Bayonne. C'est le jambon de Bayonne. Voilà, ils n'ont pas d'équipe. Non, pardon. Et du coup, ça s'est assez fragilisé. Et du coup, je privilégie plutôt le Moré Boogie, qui est une planche où on se met à genoux et pas debout. Voilà. Ouais, à genoux, un peu sur. Oui, sur le ventre aussi. Sur le tout à fait. ventre, ouais, avec des palmes coupées. Et on prend les vagues aussi. Et c'est hyper. Ouais, c'est super pour de glisse. Ouais. Donc voilà, une adolescence classique. Et puis, par contre, dès l'âge de 15 ans, je travaillais. Beaucoup de colo aussi. J'ai fait beaucoup de colo les étés. En tant qu'animateur ? Non, en tant que colon, parce que j'avais personne pour me garder. C'est un peu cliché, mais je me suis retrouvé... ma grand-mère était concierge d'une colonie de vacances. Et dans le secteur, là-bas ? Ouais. À côté à 200 mètres de l'océan, en fait. Ah. Ils habitaient là-bas, et ma mère a pris le relais en 86. Et il y avait une espèce d'intercommunalité entre Boucau et Tarnos pour envoyer les jeunes en colo en montagne, parce que nous, on a la chance au Pays Basque d'avoir aussi la montagne et les Pyrénées. Et donc, le mois de juillet, je passais 3 semaines du côté d'Oloron-Sainte-Marie, dans un petit village qui s'appelait Isus. Et le mois d'août, je passais les vacances en colo chez ma grand-mère, mais avec les colons. Donc, c'était la SNCF, les enfants des agents SNCF. Mais sauf que toi, toutes les semaines, tu repartais pas, tu restais. Et moi, je restais tout le mois et je restais avec eux. Et c'était super, super bien, socialement, forcément. Ouais. Ça permet de voir des gens de partout et c'était top. Est-ce que ces petits colons arrivaient à l'heure dans la SNCF Alors à l'époque, oui. Oui. Il n'y avait pas autant de soucis que maintenant. Je sais pas ce qui a changé. Je laisserai ça. C'est l'informatique. Voilà, ouais, ça doit être ça. C'était plus facile avec les papiers. Et voilà. Et puis à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à bosser les étés dans les champs de maïs. Parce que nous, dans les Landes, on castre le maïs. Oh mon Dieu, explique-moi ça. Alors, pour résumer, il y a du maïs mâle et du maïs femelle. Comme un peu toutes les plantes, non ? Voilà, je sais pas, moi, il y a je suis pas botaniste. 6 rangs de maïs femelle, 2 rangs de mâle de chaque côté. Et pour pas que le maïs se reproduise, on castre les femelles, on enlève la fleur, en fait, pied par pied, sur toute la longueur du champ. Parce que ce maïs-là sert pas à la reproduction, mais à la nourriture. Et donc, il faut pas qu'il se croise. Parce que sinon, il ne devient pas bon. Il est plus consommable, en tout cas pour ce qu'il est fait. Voilà, tout à fait. D'accord. Donc j'ai fait ça de l'âge de 15 ans à 18 ans, tous les étés. Ça dure à peu près entre 15 jours et 3 semaines. Donc tu vois, 40 degrés, tes potes ils sont au surf et puis toi tu bosses. Bah oui. C'est arracher les pistils. Exactement. Et puis c'est chaud parce que le matin à 7 h, avec la rosée, ça coupe. Ouais. Les feuilles de maïs sont très coupantes. Et voilà, mais c'est un métier très dur, mais qui permet à beaucoup de jeunes des Landes et du Pays Basque en fait de se faire un petit peu de rond, voilà. Et pour aller faire le beau après sur la plage. Exactement, pour aller aux fêtes de Bayonne par exemple. Fête de Bayonne. Oui, après voilà, on met tout de côté, et puis après au mois d'août, on y va. Le Moré Boogie, c'est ça. On y va. Et du coup, oui, donc tu as fait ça jusqu'à tes 18 ans quand même. J'ai fait ça jusqu'à mes 18 ans parce qu'après je suis rentré à l'usine Bonduel. J'ai bossé en usine, aussi pareil l'été pour gagner des ronds. Parce que il y a une usine Bonduel là-bas. Oui, il y a une usine Bonduel à Orx, au sud des Landes, qui fait du maïs et du haricot vert. Voilà. Le fameux. Le fameux maïs. Tu as suivi la chaîne. Ouais, c'est ça en fait. Ouais. Tu as suivi la chaîne. Et du coup, j'ai bossé là-bas. Et donc, comment ça se passe ? L'agriculteur récolte le truc. Alors en fait, nous, on faisait des boîtes, un quart, c'est des toutes petites boîtes là. Oui, donc on est sur des chaînes, le maïs arrive. Mais direct du champ, quoi. Enfin, il arrive direct du champ, il passe dans des laveuses. Il y a une première partie qui est graine, une partie ce qu'on appelle la coupe. Ouais. Le maïs arrive après au nettoyage, il est mis dans des boîtes et nous, enfin moi en l'occurrence, je mettais les couvercles donc dans les machines pour que les boîtes, pour clipser sur les boîtes qui partaient après. À l'apertisation. Voilà, exactement. Et donc ça sort, de mémoire à l'époque, on sortait entre 500 et 600 boîtes minutes, donc c'est pas rien. Tu mets 600 capots. Ah, j'en mets plus que ça, ouais, parce qu'il faut pas se louper. On en met, c'est des grands tubes de, je sais pas, il doit y en avoir 1000, 1500 dedans, tout petit, tout fin. Hein. Et puis la machine, clic, 500 boîtes minutes.
Et voilà, pendant 8 heures. Mais très bien payé, on travaillait en 3-8, donc la nuit, les paniers. Alors j'étais juste embêté quand ça tombait pendant les fêtes de Bayonne. Ouais. Quand on était de nuit ou de matin, parce que c'était dur de commencer à 6 heures après avoir fait la bringue toute la nuit. Mais, c'est voilà. central dans ta vie de jeune homme. Mais c'est un peu comme... si on peut comparer, si vraiment, hein, sans vouloir offusquer personne, ni d'un côté ni de l'autre, gardée, c'est la foire de Crète sur 6 jours, en fait. Voilà. Ouais. Et nous, on vit pour ça. Là-bas, ça fait que 3 ans que je ne les fais plus. Covid oblige. Je crois qu'en 51 ans, je les ai loupés 4 fois, quoi. Les 3 dernières années, et une fois en 2004 parce que je suis parti à l'île Maurice. Sinon... et puis à l'île Maurice, tu t'ennuyais. Ben non, mais en fait, je comprends pas qu'on ait choisi cette date-là. Mais bon, après, non, j'ai toujours, et mes enfants, depuis qu'ils sont nés... mais c'est foire de Crète puissance X quand même, non? Ça dépend, oui, enfin, c'est différent. Il y a plein d'animations, la ville est plus grande, voilà, oui, c'est puissance beaucoup. Maintenant, ça, c'est un peu différent parce qu'il y a eu pas mal d'astreintes qui ont été mises par la mairie. Débordements aussi. Il y a eu les dernières années où c'était 24 sur 24, il y a eu des débordements dus à une surpopulation. Hein. Bayonne, c'était une ville de 50 000 habitants. Quand tu prends 2 ou 3 millions de personnes en 5 jours, c'est hallucinant. Ah ouais, c'est... Ah oui, donc c'est... Alors, j'ai pas les chiffres exacts, mais c'est dans ces eaux-là. Et donc, oui, c'est pour les gens qui connaissent pas, c'est assez impressionnant. Ouais. Ah ouais. Nous, les gens du Cru, en fait, on n'a jamais eu de problème là-bas. C'est ça qui est dur, en fait, aussi, quand on entend parler des fêtes de Bayonne à la télé. Encore une fois, c'est que on voit que ce côté négatif, alcoolisé et tout, alors qu'il n'y a pas que ça. Bien sûr qu'il y a de l'alcool comme dans toutes les fêtes. Les bandas. Il y a énormément de choses culturelles autour du Pays Basque, des danses traditionnelles, des défilés en costume, le corso, c'est un peu comme la Matagas, quoi. C'est des chars fleuris avec un thème, et chaque association fait son char, et il y a des bandas beaucoup, enfin voilà, donc il y a plein de choses en fait. C'est un vrai pays de tradition, de racines, avec une vraie culture. Oui, une vraie langue, une vraie culture, et c'est vrai des que choses qu'on très... voit à la télévision, c'est effectivement les débordements, mais comme souvent, parce que la télévision c'est une petite focale. Oui, tout à fait. Mais c'est juste que c'est hyper frustrant en fait pour les gens qui se sont éloignés, enfin pour les gens qui sont de là-bas, de voir que ça en fait. Et donc même en étant chablaisien, alors évidemment là il y a eu le Covid, tu retournes. Ah oui, j'y suis allé la semaine dernière. En fait, j'y suis passé 3 jours. J'avais une formation. Non, mais pas pour les fêtes. Ah ben pour les fêtes, j'y suis pas retourné, puis j'y retournerai encore pas cette année. Je pense que je vais arrêter. Ça fera plaisir à ma mère, puisque je pense que depuis 25 ans, tous les ans, elle me demande quand c'est que tu vas arrêter. Quand même, t'es grand maintenant. C'est vrai que t'es grand maintenant. Ouais, je suis grand maintenant. Mais pour ma mère, je suis toujours un grand ado en fait. Alors du coup, c'est toujours. Mais non, je pense que, si j'ai l'occasion d'être là-bas pendant les fêtes. Avant, c'était début août. Maintenant, c'est fin juillet. Donc pour moi, c'est plus compliqué aussi. Professionnellement, et du coup en tout cas cette année j'irai pas, mais je crois qu'elles sont annulées de toute façon encore cette année, elles n'ont pas été prises, et mais oui, j'aimerais, si je suis là-bas, j'y retournerai. Et du coup tu m'as dit que tu étais un élève plutôt distrait. Ouais, discret, pardon. Discret. Non, excuse-moi, discret. C'est mon grand âge. Discret. Personne n'est là pour en témoigner, en tout cas de mes anciens instits, mais non, discret. Si vous avez été témoin, n'hésitez pas en commentaire sur YouTube, lâchez-vous les commentaires, parce que Jean-Philippe discret. C'est sûr, mais je confirme. Excuse-moi, j'ai beaucoup de mal à croire. Mais c'est comme quand je dis que je suis timide, personne ne me croit. Voilà, je sais pas pourquoi. Mais non, mais parce qu'en fait, une fois que je suis bien quelque part, après, je suis naturel. C'est mais ça. Au départ, je suis très observateur et très discret donc. Et très j'aime bien connaître avant de me lâcher et en tout cas de me livrer. Ce qui est plutôt bien. Oui, après, voilà. Moi, à titre personnel, je ne débarque pas chez les gens, je ne me mets pas dans ce non plus sur les tables. Moi non plus. Non, c'est un peu de civilité, c'est pas mal. Et donc, à quel moment tu lâches l'école pour rentrer dans la vie active ? Alors, en fait, ça s'est fait par hasard et brutalement. J'étais en fac de droit, et je me suis la première année donc pété le premier genou. Je suis resté 6 mois avec parce qu'à l'époque, maintenant, on se fait opérer 2 jours après, on est dehors. Moi, à l'époque, les croisés, c'était quelque chose. Et je n'allais qu'au cours obligatoire de fac de droit. Donc la première année, c'était 4h30 par semaine. Donc j'ai appris à jouer à la belote très très bien, au flip, au baby, aux mouches, qui est un sport. Je dis bien un sport, un jeu de cartes sportif. Qu'est-ce que c'est une mouche ? C'est un jeu de cartes basque. D'accord. Avec des figurines et tout. Voilà. Donc j'ai appris à jouer aux mouches avec mes copains basques. Et puis j'ai forcément raté ma première année.
Du coup, la deuxième année, je m'y suis mis à fond et j'ai raté mon examen au mois de juin j'ai eu 13 ans en droit civil et puis 8 en droit, en histoire du droit et des civilisations. Discret. Ça m'a saoulé en fait, Ouais. parce que autant la première année j'acceptais la sentence parce que j'avais rien foutu, autant la deuxième année ça m'a un peu saoulé. J'étais chez Bonduel et pendant cette année-là, ils m'ont proposé de faire une équipe supplémentaire pour rester 6 mois de plus. Et moi, j'avais 20 ans et j'ai dit, bah, écoute, moi, je repars pas à la fac, je suis bien ici, je bosse, je gagne bien ma vie, on verra après. Et en fait, donc, je suis resté et malheureusement, fin septembre, donc la saison normalement s'arrête fin août, donc là, on était parti pour 6 mois jusqu'en février. Et là, fin septembre, tempête, plus de matières premières, tous les champs ont été dévastés, c'était du brocoli à l'époque. Tous les champs dévastés, donc toute l'équipe supplémentaire qui était donc en CDD, Ton puisque équipe, les autres étaient en CDI, on arrête. Et là, je me retrouve au mois d'octobre, pas de boulot, pas de fac, inscrit nulle part, à 20 ans, et je dis, merde, qu'est-ce que je vais J'ai faire ? foutu. Et là, mon entraîneur de basket, Jean-Jacques Dulac, je remercie encore 1000 fois, parce que du coup, il me dit, écoute, je vais pas te laisser comme ça. Moi, je m'occupe de jeunes en réinsertion qui ont des soucis de drogue, de machin, et qui veulent qu'on remet dans le circuit. Moi, ce que je te propose, c'est de trouver des petits boulots, et puis un jour, tu trouveras bien quelque chose qui te plaît, et au pire, l'année prochaine, tu te réinscris à la fac. Et j'ai dit, ok, pas de problème. Donc, j'ai fait 2-3 petits boulots. J'étais charpentier, j'étais élagueur, j'ai été balayeur. J'en parle toujours parce que j'ai balayé un entrepôt de bois où ils coupaient du bois pendant 15 jours parce qu'il y avait des mecs qui devaient acheter une partie de l'entrepôt. C'était du côté de Biarritz-la-Négresse. Et tous les jours, il fallait que ça soit nickel. Donc moi, tous les jours, je balayais. J'avais des mains, je pouvais jouer à la pelote basque comme ça, là, direct. J'avais pas besoin de pala, rien, tellement j'avais les mains comme ça. Et le mec qui voulait m'embaucher, il m'a dit, putain, tu balayes bien. non. J'ai dit, non, ça va, c'est bon, c'est gentil, mais bon, voilà. Et un jour, j'étais faire du ménage à Promocache à Bayonne. Voilà, donc Et puis là, niveau balai, ouais, tu maîtrisais là. Du coup, oui, facile. Ah Du oui, coup, justement, ouais. je maîtrisais tellement bien le ménage et tout que le directeur, il est venu me voir. Enfin, j'ai été voir le directeur à midi en lui disant, voilà, il me reste plus que 2 allées à balayer. Est-ce que ça vous embête de rester une demi-heure de plus ? Parce que ça m'embêtait de taper 20 bornes pour rentrer et revenir l'après-midi. C'est à l'époque, voilà, pas beaucoup d'argent. Et il me dit, non, mais je reste là, il n'y a pas de souci. Puis il vient me voir, il me dit, écoutez, on avait un contrat de 8 heures, qu'est-ce qu'on fait ? Je dis, je ne vais pas bosser 8 heures si j'ai fini en 5 heures. Oui, je ne vais pas faire exprès de traîner quand même. Je n'ai pas été éduqué comme ça. Non. Et du coup, il me dit, ça vous intéresse de travailler là-dedans ? Je dis, pourquoi pas, voilà. Vous connaissez la mise en rayon ? J'ai la chance d'avoir une maman, enfin la chance ou pas d'ailleurs, d'avoir une maman. J'ai fabriqué des boîtes de conserve. Alors, c'est ça. J'ai fabriqué des boîtes de conserve et quand j'étais gamin, ma mère était directrice d'un supermarché qui s'appelait Codec et tous les mercredis après-midi, comme je m'embêtais, quand j'avais passeport, j'allais étiqueter à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de Gen-Code à l'époque. On étiquetait les boîtes, oui, alors pour les jeunes ça doit faire marrant. Étiqueter, on étiquetait à la métaux. Et on mettait les boîtes en rayon, bien facile. J'aidais les petites mamies à mettre leurs courses dans leur voiture. J'arrangeais les caddies sur du parking parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de monnayeur non plus. Donc les gens laissaient leur... Et donc, je connaissais un petit peu le milieu. Et je faisais mes 3 jours. J'étais normalement exempté. Donc, j'avais dit, si je suis exempté, je vous rappelle et on en reparle. Donc, je suis revenu en février 92. Donc là, c'était en décembre 91. Et en février 92, début février, le 3 février 92, j'attaquais comme ce qu'on appelle ELS, donc équipier, employé libre-service, pour mettre un rayon à Promocache à Bayonne. Et je n'ai jamais quitté cette enseigne depuis 30 ans maintenant. Parce que tu portes fièrement ta chemise. Parce que oui, tu passes à la télé. Je passe à la télé aujourd'hui sur YouTube en plus. C'est quand même la plus grande chaîne du monde. Oui, ça c'est sûr. Pour ceux qui nous écoutent sur nos applis de podcast, allez sur YouTube pour voir la chemise validée par notre et la tête et la tête de Jean-Philippe, évidemment. Bon, la chemise est mieux. Merci Michel. Et du coup, oui, tu rentres comme ça. Enfin, c'est tout à fait par hasard. Oui, complètement par hasard. Et en plus, clairement, quand je pars faire mes 3 jours et que je le rappelle en me disant, il était gentil, Monsieur Simonet, mais est-ce qu'il va vraiment me prendre et tout et qui me dit, si, venez. Et en fait, j'ai commencé à mi-temps. Au bout de quelques semaines, comme je venais quand même bosser l'après-midi, même quand je travaillais pas, parce que la cam, elle était pas en rayon, quoi. Puis un jour, il m'attrape, il me dit, mais vous travaillez pas cet après-midi ? Je dis, ben non. Il me dit, mais pourquoi vous êtes là ? Je dis, la marchandise, elle est sur les palettes. Mais vous la mettrez demain. Mais Monsieur Simonet, si je veux être embauché, il faut que vous fassiez du chiffre. Pour faire du chiffre, il faut que la cam elle soit en rayon. Donc, je mets la cam en rayon, puis comme ça, après, vous m'embaucherez à plein temps. Et c'est véridique, ça. Oui. Et du coup, c'est parti comme ça. Et puis j'ai eu l'opportunité. Donc, je suis passé dans tous les rayons. J'ai eu vraiment cette chance-là en 2 ans
d'être passé dans tous les rayons où j'ai fait des commandes, où j'ai mis un rayon. Et un jour, le responsable produit frais partait se faire opérer d'une hernie. Et on m'a demandé si j'étais d'accord d'apprendre vite fait, parce que le frais, c'est quand même un peu plus difficile, il y a les dates, enfin voilà. Et donc, j'y suis allé, on a fait des chiffres extraordinaires. Et de là, j'ai eu une place de responsable de rayon, donc j'ai déjà en 3 ans. Ouais, c'est pas mal. Hein. Et donc à l'époque, il y avait ce promo cash à Bayonne, un promo cash à Biarritz, déjà, tu vois. Biarritz était déjà le promo cash leader des deux. C'était comme ça, je n'invente rien. On dit ça, mais voilà. Et donc un jour, monsieur de Oliveira, qui était à Biarritz, m'appelle, il me dit Jean-Philippe, on va vous garder en CDI, donc très bien. Et il me dit on va faire un gros magasin, on va unir les 2 magasins pour en faire qu'un derrière l'aéroport de Biarritz. Très bien. Et en fait, il s'est avéré qu'à ce moment-là, tous mes potes gardaient leur place de responsable de rayon, mais pas moi. Parce qu'il y avait un chef de DEP qui arrivait avec un plus d'expérience et tout. Et donc, moi, j'étais pas rétrogradé, je restais quand même. Mais je faisais plus de commandes. Et donc, j'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai été voir mon directeur de l'époque qui s'appelait Claude Tovagliari. Et je lui ai dit Claude, ça va pas le faire avec le nouveau. Là. Il était venu en stage. Je lui ai dit ça va pas le faire. J'avais beaucoup de caractère à l'époque. Oui, je sais que toujours, ça paraît. Non, voilà. non, je te jure que non, Michel. et du coup, il me dit et alors. Et à l'époque, il existait ce qu'on appelait une bourse de l'emploi. Donc, on avait les offres d'emploi dans le groupe Promocash, qui faisait partie de Promodes à l'époque. Promodes. Donc, c'était Continent. D'accord. Voilà. Et donc, il dit vous prenez la bourse de l'emploi. J'ai dit mais ça y est, c'est fait. Il y a une place à Toulouse, ça m'intéresse. Ok, la direction régionale étant à Toulouse et lui habitant à Montèche, à côté de Montauban, il me dit lundi, je suis à l'ADR et mardi matin, quand j'arrive, je vous dis quoi. Et il t'a dit quoi? Et il m'a dit, mardi matin, il est arrivé, il me convoque, il me dit demain, vous partez à Bergerac. Voilà. C'était Toulouse ou Bergerac alors? J'ai dit, mais je comprends pas, j'ai demandé Toulouse. Et en fait, il me dit oui, mais Toulouse, il y a déjà quelqu'un. Par contre, à Bergerac, il y a un jeune directeur qui arrive. Et je pense que vous pouvez vous entendre. Et voilà. Parfait. Et je suis rentré. Ma compagne de l'époque était enceinte de mon fils. Et je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai l'opportunité de partir à Bergerac. Et elle m'a dit, ok, t'y vas. Et puis, si ça veut, on déménage là-bas, pas de problème. Ok. Et c'est ce qui s'est passé. Tout à fait. Je suis parti à Bergerac. J'ai passé 3 ans, de 95 à 98. Et une belle année, 98. Pour les c'est ta date de naissance. Les amateurs de football. Non, ouais. je suis plus vieux que toi. Alors, tu me dois le respect. Mais je te respecte énormément. Bon, pas beaucoup, hein, mais un an. Ah oui. C'est les cheveux, je pense. Tout est dans les cheveux. Et donc, tu progresses dans ce groupement. Ah oui, complètement. Là, je suis responsable produit frais à part entière, tout seul, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'équipe. Voilà. Et puis... Et là, tu apprends. Voilà, ah ouais. Là, j'ai appris à vendre de la viande, j'ai appris à vendre des légumes, j'ai appris à vendre tout. À vendre, à t'approvisionner aussi. Enfin, alors, oui, tout à fait. Ah oui. Alors là, j'ai vraiment... Et puis, effectivement, j'avais un directeur qui avait à peine 4 ans de plus que moi, Nicolas Grégoret, qui, lui, m'a énormément aussi fait confiance, il faut le dire, et laissé. Je dis souvent aux jeunes, il ne faut pas avoir peur de tomber, parce que moi, je suis tombé avant d'arriver où je suis, donc voilà. Et on s'est éclaté, et puis premier divorce, j'étais tout le temps au boulot, entre le boulot et le basket, clairement, je fais mon mea culpa, mais on est tous des torts partagés, hein, mais oui. J'étais au basket, j'étais entraîneur, j'étais joueur, arbitre, donc à un moment donné c'était compliqué. On s'est éloigné, on s'est séparés, j'ai demandé ma mutation à Toulouse, du coup, parce que le fameux directeur, M. Tovagliari, que j'avais en Glette, venait de partir à Toulouse et avait besoin d'un chef de DEP. Et donc, toi, tu aimes la saucisse. Exactement, et le rugby. Et le rugby à Toulouse. Et du coup, il m'appelle. Donc, en fait, ce qui s'est passé exactement, c'est qu'au départ, j'ai été dans 2-3 magasins qui étaient intéressés par mon expérience. Mais mon directeur de berger n'avait pas trop envie que j'en aille. Sauf que quand Claude a appelé, comme il avait quelques années de vol dans la boîte, il n'a pas laissé le choix. Il a dit, je veux Jean-Philippe et j'aurai Jean-Philippe. Voilà. Et donc, je suis parti à Toulouse encore quelques années. Et à quel 3 ans 3 ans. Et à quel moment ta migration, parce que là, c'est une migration pour toi, de passer de ton sud-ouest natal, pays de Cocagne, et d'Ovalie. Et d'Ovalie. À quel moment En 2000, j'ai rencontré ma deuxième femme, Valérie, qui était suisse. Et quand je vous dis que Jean-Philippe est un séducteur...
Ouais. Ouais. Et Ouais, donc- ouais, Ah, en elle fait, était suisse, mais- d'accord. Ouais, Et tu la alors rencontres c'est comment pareil. c'est- Ah, ben, c'est Non. incroyable, en fait. On disait tout à l'heure, le monde est petit, mais Oui. en fait, je suis en week-end à Bayonne et un ami à moi d'enfance, Franck, me dit on fait l'anniversaire à Carole, sa femme, ce week-end. J'aimerais bien que tu sois là et tout. Je sais que t'es pas là longtemps, t'es là que 2 jours, mais ça me ferait vraiment plaisir que tu sois là. Tatati, tatata. Je dis ok. Elle dit en plus, il y a ma cousine de Suisse qui est là. Je dis ouais, super. Je dis c'est quoi ton plan? Non mais vraiment, vraiment, ça s'est Tu fait comme t'appelles ça. Tinder maintenant? Ouais, c'est ça, ça n'existait pas encore à l'époque. Oui, bah oui, pour mais ça. c'est ça exactement. Et en fait, ça a été, voilà, ça a été un super moment. On a passé un super moment, on est tombé amoureux. Alors, je vais résumer et tout parce que Ouais, résume. voilà, Parce que, bon, voilà, on est parti. Et puis du coup, j'ai demandé ma mutation en Haute-Savoie. Elle, Ouais. elle était sur Villars-sur-Olon, au-dessus d'Aigle, Oui, enseignante, originaire de Châteaudet. Et moi, j'ai demandé Dans ma le mutation. Valais. Vaud. Vaud? Vaud. Je voudrais pas faire d'impair. Ouais, Faut non, pas non, dans la c'est merde, ça, s'il te c'est à plaît, la limite. Michel. Non, c'est la limite. C'est à la limite, ça c'est sûr, c'est à la limite. C'est à la limite. Et donc je débarque à Promocache Annemasse en 2001. Dans le ghetto, direct. Ouais, mais c'était pas le ghetto à l'époque en plus. Ça aussi, c'est pareil. Mais tu rigoles, mais aujourd'hui, ouais, ça a beaucoup changé. Après, Ouais. voilà. Et donc tu débarques, tu dis en... En 2001, En 2001. comme on va dire chef de département frais, directeur adjoint, avec mon patron, Monsieur Parinello, Antoine, qui me dit Jean-Philippe, si vous faites l'affaire. En fait, j'ai eu des gros soucis à Toulouse avec mon directeur qui mettait des bâtons dans les roues, qui voulait pas que je m'en aille, Serge. Et enfin, on va pas revenir là-dessus, mais. Serge, Et- si tu nous écoutes, c'est pas bien ce que t'as fait. Non, mais j'ai jamais pu rencontrer. Moi, j'avais pour ambition. J'ai jamais eu l'ambition d'être patron en fait. J'ai eu l'ambition à chaque fois de franchir une étape supplémentaire. Et j'avais à l'époque demandé à rencontrer le DRH du groupe pour avoir un entretien, savoir si j'étais capable d'aller plus loin dans mon évolution ou pas. Je demandais pas à y aller. Je demandais à avoir un entretien. Juste, Voilà, voilà. d'évaluation. Bon, ça, c'est bien ça. Et il a jamais demandé un entretien d'évaluation pour moi. Et quand je l'ai appris, je l'ai très très mal pris. Ah. Comme je suis un peu colérique. Oui. Un Des peu fois. soupolé, on va Des dire. fois, voilà, un peu soupolé. Non, je sais pas. Si, ouais, tu Déjà. peux dire ça comme Je ça. sais pas. Et du coup, j'avais déjà rencontré M. Parinello parce que il y avait un Promocache à Chambéry, Parinello de Danmas. Danmas, hein, d'accord. Et Parce du coup, j'ai dit je reviens. J'ai pris Bon. le téléphone, j'ai dit Monsieur Parinello, J'arrive. j'arrive. Exactement. C'est bon, on signe, envoyez-moi les papiers. Et là, tu remplis le coffre de la R16 et allez hop, Alors, tu c'était fonces. pas une R16, Non, mais- c'était une Golf. Non, même pas, c'était quoi, je sais même plus ce que j'avais à l'époque. Merci Jean-Lin Automobile. Ouais, j'avais pas ça par contre. Hein. Celle-là était belle, mais non, je sais plus ce que j'avais. Et du coup, oui, effectivement. Alors, en gros, je pars et je débarque au mois d'août 2001, donc à Mérin, à l'époque, chez mon beau-père. Et puis, on cherche une maison sur Vétra. Ton beau-père on trouve de l'époque, hein, de on l'époque, oui. précise. Oui, parce que Parce que j'ai aussi divorcé Ça depuis. Ça n'est pas tout dit. ça. Et du coup, je m'installe et en fait, Monsieur Parinello m'avait dit si vous faites l'affaire, moi, je veux bien que vous passiez directeur parce que moi, je suis pas de ce métier, j'ai autre chose à faire, et tatati, tatata. Ouais, Et au bout c'est une belle opportunité. Ah ça. mais carrément, et puis au bout d'un an, je passe effectivement directeur du magasin, et pendant 8 ans, ça se passe super bien. Jusqu'au moment où lui, comme c'était prévu au départ, hein, je tiens à le préciser, hein, les choses avaient été claires dès le départ, il décide de vendre. Problème, c'est que vendre avec un directeur cadre dans une boîte, c'est pas simple. Donc on a fait une rupture conventionnelle. Et moi, je divorce pour la deuxième fois. J'ai 40 ans. Tu divorces de ton entreprise. Je divorce de mon entreprise. divorces de ta femme. Je décide de changer de métier. J'avais plein le dos de ce métier. Ça fait 20 ans que je fais ça. Je veux faire autre chose. Ouais. J'ai 40 ans. Je bosse comme un âne depuis Et tu veux 20 ans. Je veux changer. Et tu veux devenir ballerine à l'Opéra de Genève. Alors presque. C'est pas Genève. non, mais j'ai pas. Et qu'est-ce que tu veux faire? Je veux, à l'époque, sortir de ce que je suis, d'où je suis, en tout cas. Me désintoxiquer de Promocash. Et c'est pas une blague. Hein. J'ai dit à un moment donné, 2 divorces, j'en ai marre, il faut que je change. Et puis, Parce que tu penses que c'est beaucoup lié à... je me suis beaucoup investi, en fait, et au détriment de ma famille, clairement. Mhm. Clairement, aujourd'hui, mais c'est des métiers qui sont hyper prenants. Hein. En fait, on travaille avec des restaurants. Donc, en fait, on va au restaurant aujourd'hui, on croise des clients. Donc, forcément, on parle business. On va se balader dans la rue, on croise du monde. Alors, c'est flatteur. Mais des fois, on aimerait juste être juste tranquille, en fait. Anonyme. Ouais, mais ça n'existe pas dans notre métier. Hein. C'est comme non. si demain, une star se balade, elle sait très bien qu'elle va être sollicitée. Peut-être même moins que toi.
Alors, je sais pas si elle est... Parce qu'ils sont meilleurs que moi pour être incognito. Je sais pas. Moi, dès que je parle, on me reconnaît. J'étais voté hier, on m'a dit « Ah, je vous ai reconnu, je vous ai entendu. » À un moment donné, en tant que commerçant, tu es aussi obligé, quand tu vas chez un client, complètement. de te faire connaître. Ah, ça fait partie du... Ça fait partie on peut pas avoir le beurre et l'argent. Donc toi, tu veux sortir de Ouais, tout je ça. veux sortir de là et je veux prendre l'air. J'ai vraiment, à ce moment-là, besoin de faire un break et de prendre l'air. Carrefour m'appelle, me dit, parce qu'entre-temps, Promodes et Carrefour ont fusionné, il me dit, on veut pas que tu t'en ailles, on aimerait bien que tu prennes un autre magasin, et il me propose Promocash Valence. Et je vais à Valence, je rencontre l'équipe, super opportunité, challenge exceptionnel, tout ce qu'on veut, et là je me pose, je rencontre un cabinet de recrutement qui dit, tous les tests sont positifs, hein, on a des mises en situation, enfin bref, et qui dit à mon directeur régional de l'époque, oui mais pas maintenant. Et là, il m'appelle, il me dit, je comprends pas. Là, c'est oui ou non, mais toi, non. C'est oui, pas maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mais je dis, je crois que j'ai besoin de prendre l'air, clairement. Donc, je prendrai pas Valence. J'ai pas vu grandir mon fils qui est resté donc à Bergerac, puis après à Aurillac. Ma fille, elle est ici. Si je pars de la Haute-Savoie, c'est pour repartir au Pays Basque. Il me dit, OK. J'ai dit, laisse-moi 2 mois et on verra. Et je prends 2 mois de complète lâchage, non, mais je veux plus travailler. Enfin, voilà. Et là, je descends à Bayonne. Je veux faire les fêtes au mois de juillet. On y revient toujours. Toi, comme quoi, ça me suit. Et du coup, pendant que je suis là-bas, donc Monsieur Pfister, ce fameux directeur régional, m'appelle. Il me dit, écoute, est-ce que tu as trouvé du boulot? Je dis non, je n'ai pas cherché. Je comptais revenir au mois d'août pour commencer. J'avais des pistes sur la Suisse, sur Aligro, qui fait un peu la même chose que nous. Voilà. Et en fait, clairement, au bout de 3 semaines, le métier me manquait énormément. Je commençais à déprimer. Donc ma mère me dit, t'es sûr que tu veux pas aller bosser? Je dis si, je vais repartir faire quelque chose parce que je peux pas rester. Moi, j'ai jamais eu plus de 15 jours de vacances. Donc là, je me retrouve, ça fait 1 mois que je fais rien. Alors les 2 premières semaines, j'ai profité de la plage, j'ai fait plein de choses. Et là, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire et je tourne en rond. Et là, ça va pas. Et donc, à ce moment-là, Monsieur Pfister m'appelle, il me dit, j'ai peut-être quelque chose à te proposer. On cherche quelqu'un pour ouvrir le magasin de Bourgoin, pour aider la directrice et le patron qui prennent Bourgoin, pour implanter le magasin et former les équipes. C'est un petit contrat de 3 mois, bien, salarié de Carrefour, cadre. Bien. J'ai dit, banco. Ouais. Ok, on y va. Bourgoin-Jallieu, hein. Bourgoin-Jallieu, en Isère. Et du coup, donc j'habite à Régnier toujours. Hein, je suis resté là-bas. Et là, je me retrouve à Bourgoin, à remettre le nez dedans et clairement tip top. Et il me dit, j'aurai quelque chose à te proposer. Dès que c'est signé, je peux pas t'en dire plus pour maintenant, mais j'ai besoin de savoir ton avis sur éventuellement un magasin sur ton nom. Il m'en dit pas plus. Ok, très bien. Et là, tu connaissais toi Thonon? Alors je connaissais parce que quand j'étais non plus que ça, parce qu'en fait quand j'étais à Annemasse, juste avant que Métro s'installe en 2003, on a décidé de lancer la livraison en fait sur les zones éloignées parce qu'il n'y avait rien à Thonon. Oui, bien sûr. Ouais. Promocash Thonon a fermé en 98, enfin Bertrand Distribution, il y a eu pas mal de choses pour les Charpins, pour les anciens. Et quand ils ont fermé, ils se sont retrouvés sans rien. Donc mon patron à l'époque me dit j'ai envie d'investir à Thonon. Donc il a fait des plans avec là où on est aujourd'hui, parce qu'il voulait faire plein de travaux, racheter tout le bâtiment, fontaine couverte. Et moi j'ai fait les plans du magasin déjà à l'époque avec lui, on avait fait pas mal de choses. Et moi j'avais développé en fait avec mon équipe livraison de l'époque, on avait partagé le secteur de Thonon avec Morzine. Donc Morzine prenait centre-ville de Thonon jusqu'à Évian-Saint-Gingolf, et moi je prenais rue des Italiens, le port et jusqu'à Ivoire. Enfin, c'est précis. Ouais, mais parce qu'il fallait à un moment donné se donner des limites, quoi. Donc voilà. Et donc je connaissais Thonon parce que je me suis occupé personnellement de faire le commercial en fait pour développer la livraison sur Thonon, qui marchait plutôt bien d'ailleurs. Et du coup voilà. Et donc il me dit, pendant que j'étais à Bourgoin, il me dit, écoute, on a racheté les Codicash. Donc Codicash, c'était une 3e entité. Donc il y a Promocash, Métro et Codicash, qui appartient à un groupe belge qui s'appelle Colruyt. Et il dit, on en a 12, on en garde 7, mais le 8e, on ne sait pas quoi en faire parce qu'il n'est pas rentable. Donc le 8e, c'est Thonon. Et il me dit, toi qui as un peu bossé là-bas, qu'est-ce que tu en penses? Je dis, écoute, franchement, si tu ne trouves pas un clampin à Thonon, avec la montagne, le lac, c'est quand même une région hyper touristique et tout. Je lui dis, à mon avis, tu peux bien trouver un mec qui va te le prendre et qui va te le faire tourner. Moi, je dis ça, il me dit, justement, puisque t'en parles, qu'est-ce que t'en dis? On te met comme directeur pendant 1 an, après tu passes locataire gérant pendant 5 ans.
Et après, si le magasin est rentable, on te le vend. Parce qu'en fait, le principe de la location-gérance, si tu veux, à Promocash, c'est que pendant les 5 premières années, tu bloques tes bénéfices. Et au bout de 4-5 ans, si le magasin est rentable, c'est-à-dire que si tu peux payer ton loyer, payer ta cotise et ainsi de suite, Carrefour te vend le fonds. Et cet apport que tu as bloqué pendant 5 ans, c'est ta base. C'est ton apport. Eux rentrent dans le capital à hauteur de 26%. Pour avoir une minorité de blocage, comme ça je peux pas vendre à n'importe qui, en gros, et on s'associe, et voilà. Et moi, au bout de 3 ans, c'était bon. Alors au bout de 6 mois, je suis passé locataire gérant, et donc en juillet 2011, j'ai ouvert ma société, le 1er juillet 2011, ça va faire 10 ans la semaine prochaine, et le 1er décembre 2014, au départ je devais signer le 1er juillet 2014, mais on a eu quelques reports à cause de... Donc, je m'excuse, mais comme on enregistre un petit peu avant, tu parles de la semaine prochaine, mais en vrai, ton épisode est diffusé la semaine. Ah, je crois que c'était la semaine prochaine. Ah non, non. Ah ouais, alors fin de semaine. Ouais. Tu couperas alors. Hein. Tu changeras. Non, tu couperas pas avant ce soir. Non, bon, d'accord. Donc oui, alors cette semaine, jeudi et vendredi, 1er et 2 juillet, je fête mes 10 ans. Le 1er juillet, mes 10 ans de Promocash, et le 2 juillet, mes 5 ans de mariage. De mon 3e mariage avec Marie, parce qu'on n'en a pas parlé de Marie, qui est là quand même depuis. Et elle arrive quand, Marie, dans tout ça? Marie, en fait, c'est une galère. Non, elle arrive, elle était cliente à Promocash Almas déjà, elle avait 3 affaires avec son ex-mari. Elle aussi. Ouais. Bah oui, mais elle n'a fait qu'un. Ouais. Et puis elle a bossé avec moi. Après, on est devenus amis. Et puis on a divorcé tous les deux. Et quelques années après, on s'est mis ensemble. On aime bien dire qu'on est passé en position allongée avec tous les risques que ça comprenait. Et finalement, ça a matché, donc ça va. Du coup, jusqu'ici, tout va bien. Voilà. Et donc, 3e mariage, hein, quand même. Bravo, félicitations. Ouais, je sais pas. Si. Et là, tu as fait, je crois, les 7 ans. Là. 5 ans. 5 ans vendredi, 2 juillet. Ouais. Oui, 5 ans. 5 ans de mariage. Non, c'est au bout de 7 ans, toi, que ça... Ouais, le premier, il n'a pas duré longtemps, il a duré 1 an, je crois. Mais on est restés 7 ans ensemble, le deuxième un peu plus. Et donc, du coup, depuis lors, et tu l'as dit, ta société va fêter ses... Ouais, le 1er décembre 2014, j'ai racheté le fonds de commerce. Et donc, je suis... Et là, on a parlé beaucoup alors, de ton métier, parce que chez toi, c'est très important. Enfin, c'est ma vie, 30 ans dans le même métier. Il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui qui restent 30 ans dans la même boîte. Très fidèle. Oui. Au niveau du boulot. Oui, tout à fait. Pourquoi mais tu es aussi très impliqué dans la vie locale. Alors, clairement, le jour où je suis arrivé à Thonon, j'ai rencontré... Je disais tout à l'heure que ça ressemblait beaucoup au Pays Basque. Il y a cette espèce d'amour du patrimoine. Je vais dire ça comme ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails de culture, de langue, de machin, parce qu'après, ça fait des polémiques. Mais j'ai rencontré des gens ici absolument extraordinaires. Alors, effectivement, la première fois que j'ai pris Promocash Thonon, je me rappelle d'un épisode d'un client qui passait tous les matins, qui faisait la bise à Carole, la personne qui était là avec nous. On était 3 au départ dans le magasin. Donc, j'avais repris les 2 personnes de Codicash. Et puis, moi qui arrivais, et il lui faisait la bise, et moi je lui tendais la main, puis il me regardait comme ça, puis il se barrait. Putain, je dis lui. Puis un jour, je lui ai attrapé la main, je lui ai serré la main, et puis il m'a dit, mais vous n'êtes pas de chez nous. Ah, il m'a pas traité d'herbatte. Pas loin. Pas loin. Et, on a le nom du monsieur. Oui, je l'ai, mais il se reconnaîtra. C'est mieux comme ça. Non, mais aujourd'hui, il me fait de la pub. Il me fait de la pub à tout va. Et en fait, moi, je lui ai attrapé la main et je me suis pas démonté. Et je lui ai dit, vous savez. J'ai dit, le jour où vous en aurez marre de vous taper 50 bandes pour aller faire vos courses et que vous tomberez sur une équipe sympa qui vous paye le café, qui vous dit bonjour et qui vous accueille correctement et en plus qui vous trouve les produits que vous avez besoin, je suis sûr qu'on se reverra. Ouais. Et je suis reparti dans mon bureau avec une espèce de soulagement d'avoir sorti ça parce que pour moi c'était... Voilà, Puis vu la taille de tes mains quand tu attrapes la main de quelqu'un... Ouais, mais il est grand aussi lui. Il est grand aussi. Et voilà. Et du coup, à partir de là, c'est parti. Et voilà. Et donc effectivement, alors pour parler de la vie locale, j'avais pour objectif, le rugby évidemment, sont venus me chercher tout de suite. Bah oui, c'est à cause de l'accent ça. En fait, ils ont su. En fait, j'étais au rugby club d'Annemasse en fait quand j'étais directeur à Annemasse et je servais à la buvette avec notre regretté Zézé. Et j'ai passé des moments exceptionnels là-bas, vraiment, mais j'étais pas patron, donc c'était toujours difficile d'aller voir mon patron, dire ouais, pour le rugby, il faudrait prêter la tireuse, pas la louer, machin. Et là, tout de suite, Fabrice Cubillet et Roger Luxos sont venus me voir en me disant écoute, on a besoin de gens pour nous aider, des gens qui aiment le rugby, qui ont l'esprit rugby, et tatati et tatata. Et j'ai adhéré tout de suite au projet. Ça s'est fait assez vite. Et j'avais déjà rencontré Ben Sirouette des Black Panthers quand j'étais à Annemasse. Et pareil, pour des raisons où j'étais pas décideur, ça s'est pas fait tout à fait comme on voulait.
Et là, j'ai appelé Ben, on s'est vu et on a commencé un partenariat. Voilà. Et puis après, il y a eu les Serres du Chablais, qui s'appelle Tonon Roller aujourd'hui, parce que cher d'un père, avec Aurélien Noc. Et puis plein d'associations, Tonon Événements. En fait, c'est pareil, Tonon Événements, ça s'est fait complètement par hasard. J'ai embauché mon adjoint Pierre qui était à Tonon Événements. Et qui un jour vient tout speed là, j'ai dit qu'est-ce qui se passe Pierre, il me dit c'est la fête de la musique ce soir, on n'a personne pour servir parce que c'est en semaine, les bénévoles ils sont ou étudiants ou ils travaillent, hein, donc voilà. Ah je dis c'est pas grave, avec Marie on ira vous aider. Il me dit mais vous savez faire, j'ai servi aux fêtes de Bayonne pendant quelques années. Je pense pas qu'une fête de la musique me fasse peur. Non. Voilà. Et donc, les fêtes de Bayonne, on y revient toujours. Hein. Ouais. Toujours. Ah oui, t'as vu, même très là, formateur. Faut que j'y colle. Putain, c'est un truc très formateur, les fêtes de Bayonne. Et je me retrouve donc à servir. Et puis, j'étais partenaire déjà, plus ou moins. Et puis, je suis passé, aujourd'hui, je suis au conseil d'administration. Et je suis partenaire un petit peu plus. Je suis partenaire de la MAL aussi. Là, récemment, on vient de signer un partenariat avec l'Office de tourisme de Thonon. Avec Julie pour ce qu'elle fait à Montjoux. Parce que j'ai trouvé le projet super sympa. Ouais. Et du coup, voilà. Et puis après, je m'implique dans la vie locale avec le GIC. Le groupement des industriels du Chablais. Voilà, le groupement des industriels du Chablais, où j'ai été, où le jour où Philippe est venu me voir en me disant... Philippe Ducreux, président. Voilà, Philippe Ducreux, le président de l'époque, qui est de nouveau le président, mais qui à l'époque était déjà président, et qui vient me voir en me disant « J'aimerais bien vous inviter à un repas pour vous présenter le groupement des industriels du Chablais ». Donc j'y vais, c'était au Zigzag Café à Ampion. Et là, en plein prestigieux. Au milieu du repas, il dit... Je vous présente nos nouveaux membres, ASL Publicité et Promo Cash Thonon. Et là, j'ai dit, merde, je savais pas. Ah bah il te l'a fait à l'envers alors un peu. Ah oui, puis alors... Toi, tu voulais pas. Là, je vais le dire, parce que je sais qu'il va écouter l'émission, j'ai toujours pas la plaque. Hein. Ah, le porte-carte. Hein, tu l'as pas. Ah tu non, l'as pas. Je pense que je suis le seul membre du GIC. Monsieur Ducreux, si vous entendez ce podcast, il faut rétablir la vérité. Jean-Philippe Pétrin ne voulait pas devenir membre. Ouais. Mais maintenant qu'il l'est, il voudrait le porte-carte. Je voudrais surtout y rester, par contre, Michel, parce que je dois avouer que c'est... Alors, pour un chef d'entreprise, d'avoir des mouvements comme ça, c'est une vraie bouffée d'oxygène. Et puis, tu es aussi un membre d'un autre groupement d'entrepreneurs. Le CJD. Je peux en parler ou pas? Je sais que... alors oui, je suis aussi membre du CJD. Alors, le CJD... Je vais encore faire rire tout le monde, c'est le centre des jeunes dirigeants d'entreprise. Donc, des jeunes dirigeants d'entreprise, c'est le plus vieux mouvement patronal de France. Et en opposition, alors je sais pas, j'aime pas trop dire opposition, mais contrairement au MEDEF, en fait, le but du CJD est de mettre l'économie au service de l'homme et pas le contraire. Et moi, je suis quelqu'un qui sait d'où il vient, puisque j'ai raconté mon histoire tout à l'heure, et j'oublie pas d'où je viens. J'ai pas tout compris. On peut recommencer l'histoire? Non, parce que je voudrais pas bouffer la batterie des téléphones des gens qui vont écouter. Tu sais d'où tu viens, donc. Oui, et du coup, pour moi, c'est important, vraiment, dans mon équilibre, que les gens avec qui je travaille se sentent bien dans leur Tu fais beaucoup job. de choses autour de ça. Ouais, pour tes équipes. Oui. Tout ce que j'entreprends pour moi, pour mon entreprise, tout c'est l'humain qui passe en priorité. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai sacrifié une partie de ma vie perso pour mon travail et que je veux rattraper quelque chose. Je ne sais pas. Je poserai question à un psychologue si j'en rencontre un. Mais, tu vas te mettre sur le canapé après, c'est prévu. Hein. Mais aujourd'hui, je tiens à ce que tout le monde ait conscience qu'on peut arriver loin sans études, sans forcément être aidé au départ. Parce que toi, finalement, tu n'as que, entre guillemets, le bac. Ah ouais, complètement. Ouais. Ah ouais, je n'ai que le bac et 2 années de fac, dont une à jouer aux cartes. Donc voilà. Oui, mais par contre, après c'est vrai que c'est un peu plus difficile quand on n'a pas de diplôme. Moi, j'ai fait beaucoup de sacrifices. J'ai fait des heures à la toc sans être payé. Enfin voilà, après, c'est notre époque. Ce que tu es en train d'expliquer quand même, c'est qu'il y a des secteurs d'activité qui demandent peu de formation initiale, finalement. Comme la grande distribution, puisqu'il s'agit de ça. Oui, on est... qui est parfois un peu stigmatisé. Tout à fait. Merci Jean-Philippe, c'est le mot que je cherchais. Ouais. Mais qui donne aussi quand même des opportunités, des chances à des gens. Tout à fait. En fait, c'est un métier qui est très mal payé et qui est... difficile parce que... Mais on sait pourquoi c'est mal payé. Enfin, on sait parce que les marges sont petites. Oui, et puis moi je travaille qu'avec des pros en plus. Je suis en B2B, donc en business to business. Donc c'est-à-dire que... Enfin, on va pas rentrer dans les... Oui, t'as raison. Si, on peut voilà, non, mais voilà, je travaille qu'avec des pros. Donc ça aussi, c'est pas... Les marges sont toutes petites. Oui. Mais la grande distribution, toi, t'as permis quand même de mettre en place
pas vraiment consciemment finalement, mais de faire une complètement carrière. inconsciemment. De faire une Complètement. carrière. Au départ, c'était pas du tout le but et ça s'est fait vraiment. Alors, évidemment, j'ai rencontré des gens. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont fait confiance, qui m'ont laissé m'exprimer. En fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi je fonctionne comme ça. C'est parce que si j'avais eu des gens autour de moi qui m'avaient cadré tout le temps et un petit peu lobotomisé, ça aurait certainement pas fait la carrière que j'ai eue. Aujourd'hui, ils m'ont laissé me planter. Ce que je disais tout à l'heure, j'ai pris des murs, mais par contre, j'en ai fait quelque chose de ces erreurs. Oui. Et c'est comme ça que j'ai grandi. Et c'est pour ça que mes gars, mon équipe, mes gars, mes nanas, je les laisse faire et souvent je les vois bien. Je sais bien qu'ils vont se planter, mais c'est comme ça qu'ils vont aussi derrière s'endurcir et progresser. Et clairement, je dis, mon rêve, c'est que dans quelques années, quand je vais vendre et partir en pré-retraite, parce que je compte pas faire ça jusqu'à 70 ans. Allez, Maurice. Non, alors on parlera vite fait après de ce que je veux faire. Hein, mais aujourd'hui, j'aimerais bien que mon équipe rachète mon magasin, clairement. Parce qu'aujourd'hui, je suis sûr qu'ils en ont les compétences. Peut-être pas individuellement, parce qu'ils n'ont pas la chance d'avoir mon expérience, mais par contre, à 2-3, ils sont tout à fait capables de tenir la boutique. Mais il faut qu'ils aient envie, et il faut qu'ils en aient besoin et envie. Parce que l'envie, personne ne leur donnera. Et c'est ce que je dis aux jeunes que j'embauche. Vous pouvez venir avec autant de diplômes que vous voulez, si vous n'avez pas la foi et si vous n'avez pas envie, vous n'arriverez à rien dans la vie. Et ça, pour moi, c'est vraiment l'élément essentiel, en fait, c'est que la motivation, personne ne va vous la donner. Quoi. Non. Et c'est l'élément déclencheur. C'est exactement ça, en fait. Moi, personne ne m'a obligé à faire ce que j'ai fait. Hein. Non. Et je ne l'ai jamais fait en espérant quelque chose au départ. C'est arrivé tout seul. Et je pense clairement que si on y croit, ça vient. Voilà. Oui, et peut-être que ce parcours qui semble comme ça un peu sinueux, finalement, c'est ce dont tu avais besoin. Enfin, voilà. Moi, j'avais besoin de prendre confiance en moi, et pour ça, j'avais besoin de gens qui me fassent confiance. Et je suis tombé dans ma vie, que ce soit mon entraîneur de basket, mes deux directeurs. Je suis tombé sur des gens qui m'ont fait confiance. Et tu es reconnaissant de ça, toi? Ah, mais moi, Claude Tovagliari, je me rappelle quand il est arrivé à Promocage Bayonne, donc ça faisait 6 mois que j'y étais, et il est présenté par le directeur régional, Philippe Delfour. Donc il nous reçoit tous un par un dans le bureau. Bonjour, bonjour Jean-Philippe, je suis là depuis 6 mois. Machin et tout. Je m'y connais bien en maïs. Comment voyez-vous votre avenir à Promocage? Moi, j'aimerais bien avoir sa place un jour. Voilà, mais je l'ai sorti, tu veux, naturellement, mais ça faisait très prétentieux. Non. Mais sauf que dans ma tête, en fait, ça prendra le temps qu'il faudra, mais j'espère qu'un jour, j'évoluerai. En fait, c'était ça le sens de ma phrase. Et là, il s'est retourné, Claude, vers Philippe Delfour en lui disant, le pire, c'est qu'il va y arriver. Et aujourd'hui, alors ce monsieur doit être un des seuls à avoir fait mes 3 mariages. Tu vois, fidèle. Ah oui. Mais pas aujourd'hui, c'est un ami, c'est même un deuxième papa. C'est c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est important ce que tu es en train de raconter, sur un chemin de vie, de rencontrer des gens comme ça. Bien sûr. Des mentors, on appelle ça. Enfin, je sais pas, mais des gens qui te. Mentor, c'est bien. Ouais. Je sais pas. Oui, mentor, c'est bien, c'est bien. Et du coup, alors bon, si tu arrives à vendre ton commerce à ton équipe. Tu as un projet. J'aimerais bien partir faire tour du monde en bateau. En catamaran. Tour du monde en catamaran. En catamaran. Est-ce que tu navigues beaucoup? Non, j'ai navigué quand j'étais jeune sur le lac de Souston. Un petit peu en mer, mais très peu. Mais j'ai toujours adoré. Alors moi, l'océan, autant l'avion, c'est difficile. Autant, je sais pas, j'appréhende, je maîtrise pas peut-être. Mais autant quand je suis dans l'eau, j'ai l'impression d'être chez moi, quoi, en fait. Et j'ai toujours rêvé de faire du bateau. Et je me suis toujours dit, un jour, je ferai du bateau. Et j'ai découvert l'île de Santorin il y a quelques années. En Grèce, ouais. Et ça a été une vraie révélation. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Je sais pas. Certains disent que un peu métaphysique. Ouais, mais complètement. Mais incroyable en fait. J'aime beaucoup l'histoire de l'Atlantide. Certaines légendes du Pays Basque disent que les Basques viennent directement de l'Atlantide. Enfin, il y a des choses qui sont reliées. C'est des légendes, hein, je te rassure. Oui, non, mais peut-être, je sais pas. Écoute, en tout cas, il s'est passé quelque chose là-bas. D'accord, il y a un vrai. Ah ouais. Et pourtant, c'est la Méditerranée. Hein, c'est pas l'Atlantique. Hein, oui, parce qu'avant, j'aurais eu du mal à parler de la Méditerranée. Aujourd'hui,
Et donc, j'y suis allé 2 fois de suite. Et l'année dernière, on a pris un kata avec des potes et on a fait une demi-journée, enfin une journée sur un bateau. Et j'ai kiffé, mais c'était trop bien. Et depuis déjà un petit peu avant, mais là, je dis, je veux. Alors, je sais pas si j'arriverai. J'ai rencontré Didier Bovard qui disait les rêves, il faut y aller, quoi. Faut pas juste en parler. Mais je dis non, mais le problème, c'est que je partirai pas sans ma femme. Donc, faut voir, parce que c'est mon rêve à moi, c'est pas le sien. Donc, faut déjà que. Et t'arrives voilà. à l'inclure dans ce rêve-là ou Alors, ou pas on peut. Après, elle sait pas si elle supportera le bateau, en fait. Ouais, c'est Parce ça. qu'elle a. Autant quand on est sur la coque au-dessus, ça va. Autant quand on est à l'intérieur et qu'on est dans la cabine, c'est plus difficile. Donc, faut voir. On ira faire un tour de bateau sur une semaine pour voir un petit peu comment ça se passe. Un petit jusqu'à New York. Voilà, aller-retour vite fait. Ouais, un petit aller-retour, 14 jours. Et puis, ouais, ça va vite maintenant. Tu sais, bon, c'est plus comme avant. Non, hein, non. Et puis en fonction, on verra. Mais Ouais. en tout cas, aujourd'hui, oui, Parce que là, tu as une cinquantaine d'années. Oui, 51 cette année. Voilà, tu es un homme accompli. Ah, moi, je suis. Souvent, je dis que j'ai de la chance, mais en même temps, la chance, j'ai su la saisir quand elle est passée aussi. Parce que déménager, changer de région tous les 3 ans, traverser la France, tout quitter. Je suis le seul de ma famille à avoir quitté le Pays Basque. Souvent, on me dit, mais t'es fada. Tout le monde paierait. Tu irais père et mère pour aller vivre là-bas et toi tu te casses et tout. Bah oui, mais le pire, c'est quand je dis, mais en plus, je suis hyper bien où je suis. Quoi, parce que les gens qui me connaissent maintenant savent que pour moi, le Chablais, c'est vraiment une seconde maison. Ouais, je dis, je suis né dans le plus beau pays du monde et je vis dans la plus belle région du monde. Et je le pense sincèrement, en fait. Ouais, je sais. Et c'est vraiment. J'ai trouvé des gens mais tellement sympas. Et ouais, je me sens super bien ici, quoi. Voilà. Et je pense. Et si je pars sur un bateau, je resterai quand même vivre. Et tu veux pas d'abord faire un tour de lac avec Marie là, Alors, avec le catamaran. Je compte bien aller rencontrer Gilou à Acier. Gilou, le fameux. C'est un personnage qui devient central dans mon podcast. Il va quand même falloir que je le reçoive. Je l'ai rencontré par hasard et c'est un ami de Monique Paria, donc de l'Union des commerçants de l'Union des commerçants de Thonon, qui elle est une férue de voile. D'accord. Et qui donc m'a dit, tu vas voir Gilou de ma part et tu lui parles de ton projet et il te donnera des cours de voile. Il faut savoir que pour prendre un catamaran, il n'y a pas besoin de permis, contrairement au bateau à moteur. D'accord. Voilà. Moi j'ai reçu, on est allé voir justement Acier, Arnaud Machado. Et Gilou a tapé l'incruste en arrière-plan plusieurs fois. Mais j'ai pas vu la vidéo. Mais c'est un personnage et d'une compétence. Mais justement, c'est pour ça que je voulais le voir à lui. D'une compétence. Moi, j'aime bien aller. Ça aussi, ça fait une de mes forces, c'est que quand on m'a donné des conseils dans ma vie, tu les as écoutés. Je les ai écoutés de la part même de jeunes qui venaient d'arriver et je ne les ai pas rejetés systématiquement. Et souvent, on ne se rend pas compte de la puissance intellectuelle qu'on a au sein des entreprises. Je sais, c'est fort ce que je dis. Pleure pas, bien. Michel. Putain, fais gaffe à l'alarme. Ça monte, là. Et en fait, mais souvent, on est dans notre truc et on se dit, attends, l'autre, il arrive là, il fait 2 ans qu'il est là, moi j'ai 30 ans de boîte, qu'est-ce qu'il va me raconter ? Et en fait, non. Souvent, les gens viennent avec un recul, un regard différent et ça match. Et c'est ce qui montre aussi ta capacité d'ouverture. Complètement. C'est important. Je suis quelqu'un qui suis, je pense, en tout cas, c'est ce qu'on dit de moi, je suis très, très ouvert et pas du tout jugeant, en fait, et réceptif à tout ce qu'on dit. Après, je valide pas tout non plus, clairement, mais j'aime bien écouter les gens, et j'aime bien écouter les gens qui sont pas d'accord avec moi. Et c'est assez étonnant. Qu'est-ce que ça amène parce que, en fait, souvent, on parle de gens... quand on discute avec quelqu'un qui n'est pas de son bord politique ou qui n'est pas d'accord, c'est tout juste le clash. Parce que les deux veulent défendre leur point de vue. Si on commence par écouter l'autre et essayer de comprendre son point de vue, déjà, la discussion, elle change complètement. C'est ce qu'on appelle l'empathie. Exactement, mais c'est complètement apaisé. Je travaille beaucoup en énéagramme, qui est une étude des types de personnalités. L'énéagramme a été inventé dans les années 70 par les pacifistes américains pour résoudre les conflits. Parce qu'on s'est rendu compte que dans les conflits, il y avait 2 points de vue différents, mais souvent ils défendaient le même beefsteak. Et que la difficulté, c'est de se mettre dans la position de l'autre pour essayer de le comprendre. Sûr, Et moi, toute ma vie, sans le savoir, j'ai fait ça. C'est-à-dire que quand je suis quelqu'un d'assez explosif dans mon caractère, c'est-à-dire que je m'énerve très vite. Par contre, 1 minute après, je ne sais même pas pourquoi je me suis énervé. Moi, je vois encore des gens qui me disent je suis désolé pour tout à l'heure. Je dis qu'est-ce qu'il y a eu tout à l'heure vous êtes fâché. C'est bon, c'est oublié. C'est bon, vous êtes excusé, il n'y a pas de problème. Et c'est vraiment comme ça. Et dans les discussions avec les gens, j'aime beaucoup avoir le point de vue quand quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, d'essayer de comprendre pourquoi il n'est pas d'accord avec moi. Pas essayer de le convaincre que j'ai raison. Donc toi, c'est l'énéagramme ta méthode.
Enfin, Alors, ça fait partie. Alors, j'ai fait beaucoup avec le CJD. il y a les de bonobos France. aussi qui ont une méthode à eux. Mais Il y a Oponopono. Il y en a plein des. D'accord. Les Non, mais alors. Non, mais l'énagramme, c'est quelque chose. Ouais, ça a été une révélation. C'est quelque chose d'extraordinaire pour le. Et donc, ce pour que le tu es en train développement d'expliquer, personnel, c'est que donc, toute ta vie professionnelle, finalement, tu as appris, tu as progressé J'apprends encore, professionnellement, ouais. tu continues à apprendre, Ouais. non, mais ça, on est bien d'accord. Mais aussi sur ce qu'on appelle, et des fois, le terme est un peu galvaudé, mais le développement personnel. Ouais. Le terme est un peu galvaudé parce que, mais voilà, tu as cherché dans les sciences humaines des façons Oui. de faire, des façons de progresser aussi, quoi. Oui, parce C'est que bien. je pense que si on veut comprendre les autres, il faut déjà connaître qui on est. Et avec le CJD, avec Marie, qui fait beaucoup de bien-être, qui Ton épouse actuelle. Ouais, mon épouse actuelle. La dernière, j'espère. Oui, Marie, si tu nous écoutes, on t'adore. Ouais, j'ai appris que pour pouvoir, avant de comprendre les autres, il faut déjà savoir pourquoi, qui on est nous, quoi. Qu'est-ce qui m'a amené à faire ce que j'ai fait aujourd'hui dans mes relations avec Jordan et Léa, mes enfants. Pourquoi des fois ça clash. Alors moi, ça clash, ok. Alors, j'ai une ado. Ça clash. Putain, à chaque fois ça clash. Pourquoi ça clash? Et moi, j'ai besoin de savoir pourquoi. Et tu sais pourquoi? Parce que Qu'est-ce qu'elle non, mais parce que ma fille est dans un. Parce que ma fille aime les choses qui sont comme ça et que. Et toi, tu les que aimes dès comme que- ça. Mais non, mais dès on manque un peu de précision, ça la dérange et voilà. Mais non, mais j'ai Bon. des enfants extraordinaires, hein, d'ailleurs. Oui, on les salue. Oui, évidemment, je salue ma famille aussi. Voilà. Toi qui nous écoutes là-bas. d'ailleurs. Mais ouais, c'est tous les gens qui m'aiment. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Mais Jean-Philippe, avec d'être plaisir. venu. Merci à toi de m'avoir reçu. C'était, j'ai ça- perdu 1 kilo de stress, mais non, ça- c'est une super émission. C'est un beau portrait. Merci. Et comme je le disais au tout début, tout à l'heure, tu te souviens plus puisque tu as une mémoire courte. Tu es quelqu'un de très attachant. Merci beaucoup, beaucoup. Michel. Merci. Je suis très touché.